Hey salut YouTube, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la Apex Clan. Aujourd'hui on va se retrouver pour un gameplay sur Infinite Warfare réalisé par un américain, vu qu'on n'a pas eu la chance de tester le jeu en avant-première. Je mettrai bien sûr sa chaîne en description si vous voulez aller faire un tour. Mais aujourd'hui on va surtout parler des variantes d'armes qu'on a connues sur Advanced Warfare et qui font leur retour sur Infinite Warfare. Ça a fait énormément de bruit quand on a vu leur retour dans les différents trailers du jeu, car sur Advanced Warfare certaines variantes étaient trop cheatées. Et ça avait laissé un peu un goût amer aux gens qui n'avaient pas la chance d'avoir les meilleures variantes et qui se faisaient défoncer par ces mêmes différentes variantes. Mais avant de vous expliquer comment fonctionneront ces variantes et vous montrer les premières images qu'on a vues de ces variantes, vu que la bêta d'Infinite Warfare sort bientôt, on a énormément de codes à vous faire gagner grâce à un abonné du nom de Makarov, donc grosse dédicace à toi mon gars. Et donc pour laisser vraiment le hasard agir, s'il y a 5000 gemmes en moins de 24 heures après la sortie de cette vidéo, je mettrai 3 codes bêta discrètement dans la description, à vous d'être les plus rapides ou les plus chanceux, et ça sera des codes pour la bêta de PlayStation 4, bien entendu. Si vous la rentrez sur Xbox One et que ça marche pas, c'est normal malheureusement. Bref, continuons avec le sujet de la vidéo les frères. Sur Infinite Warfare, il y aura des variantes d'armes à gagner via le craft system. C'est un peu le marché noir de Black Ops 3 version Infinite Warfare. Enfin, du moins c'est ce qui semble, mais en gros, plus vous jouez, plus vous aurez de chances d'obtenir des variantes d'après eux, hein. C'est ce qu'on nous sort chaque année, mais on sait bien que plus on payera, plus on aura de chances d'obtenir des variantes. Mais encore heureux qu'on peut quand même en avoir gratuit, même si c'est moins qu'en payant, ce qui est normal. Et il y aura 4 catégories de rareté, dans l'ordre croissant il y aura du standard, du rare, du légendaire et de l'épique. Plus la rareté est grande, moins on a de chances d'obtenir l'arme, c'est logique. Maintenant, place aux images des variantes qu'on a pu découvrir. On commence déjà avec toutes les variantes du sniper EBR 800 que vous voyez un peu d'évolution au fil des différentes variantes. La version standard contient l'atout stockpile qui augmente le nombre de munitions de l'arme. Le modèle rare lui rajoute 10% de score à chaque kill. Si vous réalisez un kill qui vaut 100 points, il comptera comme 110 points. Et sa deuxième amélioration, c'est qu'il rechargera plus rapidement lorsque le chargeur sera vide. Ensuite, sa variante légendaire est très intéressante puisqu'elle vient équipée de l'accessoire Atomizer Strike qui vous donne une nucléaire lorsque vous atteignez 25 kill streak et non pas 25 gun streak comme on a connu sur les derniers Call of Duty. Et sa deuxième amélioration, c'est ce que le recul en fait de l'arme sera réduit. Et on termine par sa variante épique. Sa première amélioration sera que les ennemis qui auront subi des dégâts et qui seront en dégâts critiques seront affichés en rouge sur l'écran comme on peut les voir avec le spécialiste impulsion visuelle sur Black Ops 3. Et sa deuxième amélioration, c'est que les dégâts à longue distance seront améliorés, ce qui est super intéressant pour un sniper, hein. Au moins vous mettrez moins d'hit marqueurs et vous ragerez moins. Donc vous avez pu voir que plus on monte en rareté, plus les variantes deviennent intéressantes. Et c'est des améliorations qui s'avèrent super utiles pour un sniper. Donc on peut voir, et vous allez voir que les améliorations ne sont pas faites au hasard, mais qu'elles sont vraiment personnalisées pour l'arme en elle-même. Allez, on passe maintenant aux variantes standards qu'on a pu voir. On commence avec la Type 2 qui est un fusil d'assaut qui se détache en 2 mitraillettes akimbo. Et son accessoire, c'est qu'il est plus précis au tir sans viser, donc ça colle bien avec le fait que c'est une arme qui se joue aussi en akimbo. Après on a le sniper KBS Longbow en standard, ça réduit le mouvement quand vous visez avec la lunette. Encore un accessoire très utile pour un sniper. Et la dernière variante standard qu'on connaît, c'est celle du Banshee qui a comme amélioration une réduction du recul de l'arme. Et la seule variante rare qu'on connaît, c'est celle de la NV4 qui vient équipée d'une amélioration qui augmente les dégâts sur longue distance. Maintenant, on a une multitude de variantes épiques. On commence avec celle de l'Erad qui vient équipée d'un fusil à pompe sous le canon. Et l'arme régénérera ses munitions toute seule comme le R70 Ajax de Black Ops 3. On passe maintenant au Mauler épique qui vient équipé de 2 fois plus de dégâts, mais sa cadence de tir, elle, est baissée. On voit que le dégât prend plus 28, mais que la cadence de tir perd moins 28 en cadence de tir. C'est un peu comme enlever le trou que tu as dans les seins pour les mettre dans les fesses, tu restes en total équilibre. Là on a le Titan en épique qui vient équipé d'un viseur personnalisé, donc aucune idée de ce que ça peut être. Et son recul est réduit. Là on a la variante épique du KBS Longbow. Et là c'est très intéressant car même quand vous regardez dans la lunette du sniper, la minimap reste active sur l'écran. Ce qu'il n'y a pas sur Call of, quand vous visez avec votre sniper, vous ne voyez rien d'autre. Et elle a aussi plus de munitions, donc toujours cool pour filer avec. On passe maintenant à la variante épique de la Volk, qui est une variante d'une arme automatique de base, mais cette variante épique sera semi-automatique, puisque son dégât est augmenté, mais en contrepartie, elle tirera au coup par coup. Et vous avez aussi moins de trébuchements lorsque vous visez avec l'arme. Et là on a la variante la plus what the fuck, c'est la variante épique de la Reaper. Donc la Reaper qu'on a vu sur Ghost, hein, et comme sur Ghost ça sera un hybride qui pourra passer de mitraillette à fusil d'assaut en appuyant sur un simple bouton.
Et sa première amélioration, c'est que l'arme one-shot dans les couilles. Hein, quoi? Oui, vous avez bien entendu, c'est un peu un gros calibre pour la tête, sauf que c'est pas pour la tête. Les dégâts sous la ceinture seront donc augmentés, et elle sera aussi plus précise quand vous tirez sans viser. Donc voilà, c'est tout pour ces variantes d'armes. Maintenant, j'ai mis un petit vote sur Twitter pour avoir votre avis par rapport à ces variantes d'armes. N'hésitez pas à aller voter pour qu'on puisse avoir l'avis général de notre communauté. Moi personnellement je trouve ça bien car ça peut augmenter la durée de vie du jeu et que ça donne toujours envie, quand tu débloques une arme, tu as toujours envie d'aller la tester et ça donne envie de jouer un peu plus. Aussi ne manquez pas d'aller voir la vidéo par rapport à notre projet humanitaire qui est sorti hier. On compte sur votre générosité, toutes les infos seront aussi en description. Et restez actifs, plus de codes pour la bêta seront à gagner cette semaine encore. On essaiera de vous en faire gagner un maximum afin que vous puissiez tester cette bêta gratuitement. Et j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez à activer les notifications et à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour ne manquer aucune de nos vidéos chaque jour sur la Apex Clan. Et moi je vous laisse avec le mot de la fin, je vous dis bye et à la prochaine.